Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule du masculin FJ. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va commencer avec Lise Bourbeau. Alors, donc aujourd'hui, la blessure du rejet, mes amis. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance. La certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Donc en fait, en ce moment, vous êtes peut-être en plein changement, en pleine transformation. Vous êtes en train de faire des projections. Et évidemment, quand on fait des projections, surtout quand ça concerne votre avenir, vous êtes un petit peu en panique. Voilà, vous manquez de confiance en vous. Donc en fait, vous allez écouter en fait vos besoins, vous allez vous écouter vous-même et puis vous vous rendrez compte que finalement, vous vous faites aussi le scénario du pire. Donc voilà, là, de cette façon-là, vous allez quitter évidemment le rejet. Alors, j'en tire une deuxième. Alors là, nous avons l'injustice. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Bon là visiblement en fait vous avez été peut-être au-delà de vos limites habituelles, peut-être que vous avez trop travaillé ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un et puis finalement la personne était en train de tomber dans un puits et puis vous êtes tombé dedans avec, en gros c'est un petit peu ça. Et donc là, en fait, il y a des choses en tout cas qui ne vous conviennent plus ou visiblement vous prenez conscience de certaines choses. Et donc là, vous allez décider évidemment de vous respecter. Alors ça peut être aussi des personnes qui visiblement vont commencer à s'occuper d'elle ou de lui au lieu évidemment d'essayer de sauver l'autre ou les autres. Donc vous êtes en train de sortir des schémas sauveur-sauvé ou du tyran rebelle. Voilà, c'est un peu je t'aime moi non plus et donc là ça vous gonfle un peu. Donc ça c'était un petit peu avec Lise Bourbeau. Alors on va continuer avec un tarot du Moyen-Âge. Alors attendez, là il y a trop de... Donc là, ça concerne en tout cas de la divination, ça concerne aussi des gens qui vont être très connectés. Visiblement, vous allez écouter toutes les énergies qui vous entourent et ça concerne aussi pour certains l'ouverture du chakra du cœur puisque au centre c'est vert. Donc voilà, il y a des personnes qui visiblement qui consultent aussi. Alors on continue avec Marie. Hop. Alors, Marie, Notre-Dame du changement pacifique. Donc, évidemment, avec Marie, vous allez vous connecter à vous-même et vous voyez, le changement va bien se passer. Voilà, en tout cas, c'est peut-être des gens qui sont en train de changer d'idée, de changer de concept, de changer d'endroit, de changer de pays ou tout simplement vous changez votre alimentation. C'est la carte numéro 12, donc on est aussi sur la Med qu'on avait aussi hier. Donc en fait, c'est suite à un événement plus ou moins fortuit, un peu comme un aiguillon. Et là, visiblement, vous êtes en train de réaliser qu'il faut changer des choses dans votre vie. Alors, pour certains, ça concerne aussi peut-être des fortune tellers, de la divination, ou tout simplement des gens qui s'écoutent. Alors, on continue avec les anges. Vous avez vu, j'ai mis mon beau t-shirt. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, the world is better when you smile. Voilà, c'est un message, chers amis. C'est pour tous ceux qui regardent ma vidéo. Alors, là, vous allez vous mettre à disposition. Évidemment, ça ne concerne pas se mettre à disposition des autres, c'est surtout de vous-même. C'est être à votre écoute. Donc, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc là, on peut dire qu'avec la licorne, vous allez être reconnecté, on va dire, à votre être intérieur, à votre enfant intérieur. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans
tout ce que vous faites. Donc en fait, on vous demande évidemment de rester en équilibre par rapport à vos besoins, de ne pas trop en faire ou éventuellement d'en faire un peu plus si vous n'avez pas l'habitude d'en faire beaucoup. Voilà. Donc c'est sur le donner et le recevoir. Hein. Donc il y a des gens qui donnent trop et il y a des gens qui, vous recevez mais vous ne donnez pas. Donc là, il faut être un petit peu en équilibre. Voilà, il faut que ce soit équal. Donc là, c'est très intéressant. Cette carte est tombée à l'envers. Il s'agit de fuite. Donc là, vraisemblablement, vous aviez l'habitude de prendre vos valises et de partir. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que, vous partez peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas une fuite. C'est pour une bonne raison. Ensuite, donc c'est ma petite intro, hein, mes amis. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ah ben là, j'ai 2 cartes. Alors, première carte, il s'agit du guérisseur, donc on va dire les énergies qui vont vous traverser pendant la prochaine, on va dire, nouvelle lune. C'est des énergies évidemment christiques, c'est des énergies divines, c'est votre neshfesh, c'est votre neshama en fait que vous allez accueillir dans votre corps, voilà. Alors, et ensuite nous avons... donc on va dire, donc c'est à la pleine lune, hein, alors là ce soir on est le 26, donc c'est pour les énergies du 27-28. Donc en fait visiblement il y a des projets du cœur, ou en tout cas vous sortez du brouillard hein, concernant, on va dire, des projets de cœur, des projets amoureux. Hein, donc voilà, donc pour l'instant cette carte est à l'envers, mais ça va se retourner, c'est directement lié, on va dire, à une guérison du chakra du cœur. Voilà, et de cette manière, vous ne fuirez plus qui vous êtes. Bon, décidément. Alors, live your soul, not a role. Bon, voilà, écoutez, c'est extrêmement clair. Donc, en fait, on vous demande évidemment de ne plus jouer de rôle, de ne plus mettre de masque. Et là, vous êtes en train de vous désengrammer de la matière, évidemment, pour pouvoir vous élever. Hein. Donc, c'est l'élévation. Carte numéro 26, on est dans Elohim. Donc on est aussi évidemment sur des personnes qui passent de l'ombre à la lumière grâce à un certain éclaircissement. C'est aussi Yudke Vavke, voilà, Elohim. Ensuite, alors pour nos amis les artistes. Les artistes, les musiciens, les gens qui créent, les écrivains, tout ce qu'on veut. Hop, on va tirer une petite carte mes amis. Hop. Eh bien, pour ce soir, il s'agit de Jean-Michel Basquiat. Donc là, visiblement, vous avez visiblement l'amant d'or, le christique, au-dessus des nattes. Voilà, donc en fait, en guise de toile, vous trouvez un mur. Essayez de collaborer avec Andy Warhol. Donc en fait, il y a des personnes, visiblement, qui sont artistes, qui vont collaborer avec d'autres artistes, en tout cas des artistes qui vont les inspirer. Après, il y a des gens qui vont porter une couronne aussi. Et donc, en fait, on vous dit que vos addictions peuvent rimer avec inspiration. Donc voilà. Donc, si vous buvez, visiblement, eh bien, parce que vous buvez, eh bien, ça vous permet d'être dans une certaine forme de délirium. Allez, ensuite, on continue toujours avec les anges. Donc, c'est positif, hein, vous allez porter une couronne. Après, c'est peut-être la couronne du Christ. Donc là, on vous demande visiblement dans la situation actuelle de prendre les choses en main avec Moïse. Donc ça concerne des gens évidemment qui vont traverser des mers aussi. Hein. Voilà. Après, ça peut être aussi la mer de vos émotions ou votre archétype féminin par rapport à votre mère. Hein. Voilà. Ça peut être un petit peu tout ça. Donc là, évidemment, vous allez recevoir des conseils de l'étoile éternelle. Alors évidemment, l'étoile éternelle, c'est votre âme, c'est votre neshama, voilà. Et donc, en fait, ça vous descend. Évidemment, ça concerne aussi le chakra de la gorge. C'est par rapport, on va dire, à des gens qui s'expriment, qui entendent ou qui vont s'exprimer. Ensuite, bon, toujours avec mes anges. Donc là, visiblement, on vous demande de vous purifier. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber.
Donc là, visiblement, il y a des gens, je veux dire, vous aviez l'habitude de bouffer des burgers, là vous passez aux carottes et haricots verts, hein. Je veux dire, c'est extrêmement clair, mes amis. Et en dos, j'ai protégez-vous. Donc évidemment, protégez-vous des énergies toxiques, ou en tout cas des gens, je veux dire, qui sont dans la lumière ou qui sont proches de vous, qui sont plutôt positifs, vont vous protéger, en tout cas par rapport à des gens. Voilà, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà, donc là, visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se protéger, vraisemblablement, d'énergie toxique. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Bon, après, on vous demande de danser, de chanter, voilà, de créer, voilà, d'écrire. Voilà, c'est la carte du dessous. Alors, là, nous avons Aya, carte numéro 12, toujours. Donc, on est toujours plus ou moins dans l'introspection. C'est par rapport, évidemment, à de la création. C'est par rapport au chakra de la gorge. Et visiblement, je veux dire, ça fait de la lumière, hein. Et c'est par rapport à de la création, c'est directement lié peut-être à une personne karmique ou une personne assez sage. Donc là, on est entre deux, hein, mes amis. On est en train de regarder les signes et en même temps, on est en train on est dans le silence. Voilà, parce que ça va vous offrir aussi des réponses. Et ça va vous désengrammer, on va dire, d'une certaine forme de survie, visiblement, que vous avez. Ça concerne les signes de terre, hein, peut-être les taureaux. Et donc, en dos de deck, j'ai quoi? En dos de deck, j'ai Michael. Alors, cette carte est à l'envers, évidemment, c'est un dos de deck, ça va arriver un petit peu plus tard. C'est la carte numéro 42, donc c'est Dalet, vous passez une porte et en même temps, on est toujours sur des gens qui sont dans le silence. Et là, visiblement, vous allez être dans la sagesse, vous allez être dans la réception et ça va vous permettre, en tout cas, d'ouvrir, on va dire, de façon assez douce, hein, puisque le vert est très doux, le chakra du cœur. Voilà, et ça concerne aussi un événement, une concordance. Voilà, ça peut être aussi un carrefour, vous allez prendre conscience de quelque chose à un carrefour, ça peut être aussi le carrefour des destins. Voilà, en tout cas c'est ce que je sens dans cette carte. 42 évidemment ça fait 6, on est dans Vave, on est dans le chakra du cœur, on est dans l'amoureux, on est avec des masculins qui cherchent l'amour. Voilà, donc voilà, et là vous êtes dans l'introspection visiblement par rapport à cela. Ensuite... je crois que je les ai toutes faites. Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer avec donc mon tarot des enfants. Donc, on vous dit l'essentiel, le petit est connecté au grand tout et à l'univers. Donc là, on est avec des personnes visiblement qui sont très connectées, hein, visiblement qui englobent la lumière du monde. Hein, voilà, vous êtes en équilibre entre votre émotionnel, hein, après il y a des gens qui ont mal aux pieds, et aussi, on va dire, sur une vision, voilà, vous êtes en tout cas dans la lumière et vous êtes dans l'essentiel, visiblement, de votre vie. Bon, il y a des gens qui vont à l'essentiel, voilà. Alors, ensuite, nous avons quelle est l'histoire de maman, quelle est l'histoire de papa, quelle est l'histoire de la famille. Bon, visiblement, votre famille, c'était de porter des masques. Voilà, et donc en fait, bon ben là, la carte est à l'envers, donc vous quittez aussi des représentations ou on va dire des façons de vivre comme à l'ancien temps, comme votre père ou votre mère, parce que là, vous vous posez plus de questions. Voilà, vous quittez tout ça, vous quittez les masques. Je ressens que je suis un problème pour mon papa et ma maman car je pose trop de questions. Donc voilà, donc là vous comprenez que vous n'avez surtout pas eu les réponses visiblement de la part de vos parents quand vous étiez jeune. Ça peut être aussi des gens autour de vous qui vous racontent des trucs, tout est faux. Voilà, donc là vous dites je comprends pas, il y a des problèmes de communication parce que en fait vous posez trop de questions et ça vous emmène loin, ça vous emmène, on va dire, sur de l'émotionnel. Et vous sentez que c'est un problème de vous poser des questions aujourd'hui.
Donc là, papa habite à New York et maman vit à Shanghai. Donc il s'agit évidemment de masculins et de féminines qui n'habitent pas évidemment dans le même pays ou dans la même ville. Et là, vraisemblablement, cette carte est à l'envers. Donc ça augure, on va dire, des gens, un rapprochement, on va dire, des personnes. Alors, il y a un secret qui me fait mal, j'ai promis de ne rien dire. Donc là, c'est pour des masculins, visiblement, vous avez un truc, hein, il s'est passé quelque chose, hein, voilà. Et puis par rapport à une féminine, eh bien, vous ne dites rien, ça vous a coupé en deux, visiblement, voilà, c'est très difficile. Alors ça peut être aussi des gens qui sont très très enfermés ou très engrammés, on va dire, par rapport à des croyances ou par rapport à l'archétype féminin de la mère. Voilà, et donc en fait, eh bien, on vous a fait promettre, voilà, qu'il ne fallait rien dire, qu'il fallait vous taire. Alors, ça peut être des gens qui se sont posés beaucoup de questions, et puis là, en fait, vous avez votre mental qui vous dit coucou panier, qu'est-ce que tu veux faire, ça va pas. Donc c'est un petit peu ça. Donc bon, il y a des masculins qui ont un secret, qui n'osent rien dire. Qui n'osent rien dire peut-être à une féminine ou qui n'osent même pas s'avouer, on va dire, ce secret. Hein. Mais bon, vous le sentez quand même, ça doit bien bouger au niveau émotionnel. Hein. Après, ça peut être des gens, on va dire, qui laissent pourrir les situations. Hein. C'est pour ça qu'on a Moïse, prenez les choses en main. Et ça peut être aussi des personnes, je veux dire, pendant des années, voilà, vous jouiez un rôle. Hein, et puis vous étiez bien engrammé dans votre famille, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Donc voilà. Voilà. Alors, on continue avec Karma OK. Hop. Bon, il y a aussi des rapprochements par rapport à des gens qui sont complètement différents. Hein. Je veux dire, le New-Yorkais et la Shanghaïaise, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, mes amis. Bon, après, il y a quelque chose là qui vous tue à petit feu, hein, pour d'autres, un secret. Hein. Voilà, et ça vous bouffe. Hein. Alors, nous avons à l'envers, je t'ai manqué. Donc, bon, bah, quelqu'un s'est manqué ou vous avez manqué quelqu'un. Voilà, tous nos échanges coulés de source, tout est brutal, beauté en douche, tout est idem, lobotomisé, tout à l'horizontale, nos amours, nos héros, si l'on ne disait rien, si l'on construisait à l'envers. Donc là, visiblement, il y a aussi des gens qui ne s'expriment pas, qui gardent un secret. Et évidemment, le secret par rapport à des féminines, c'est que vous avez la sensation que vous avez manqué quelque chose parce que vous avez construit les choses à l'envers. Et donc maintenant, bah, vous avez décidé d'être dans l'essentiel, visiblement, dans une reliance à l'univers. Hein, ça n'a rien à voir. Alors, donc là, nous avons, bah, tu vas me manquer, hein, c'est par rapport à votre famille, hein, visiblement. Vous quittez votre famille, vous quittez papa, maman ou des représentations, on va dire, de votre père ou de votre mère. Tout me semble faux, j'en perds mes mots, je garde espoir de te revoir. Tu vas me manquer, ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres de ma mémoire, tu disparais. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui disparaît, il y a quelqu'un qui s'en va et visiblement, les gens autour de vous, puisque c'est à l'envers, ne vont pas vous manquer. Ensuite, nous avons vivre encore. Donc là, vous ressentez un problème familial. Vous vous posez beaucoup de questions. Et là, visiblement, en fait, eh bien, ça vous empêche de vivre. C'est un secret. Voilà, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli, vivre comme un cri du sang, de l'amour, vivre ailleurs, survivre ici, la bataille n'est jamais finie. Donc là, visiblement, vous êtes en pleine battle puisque cette carte est à l'envers, vous ne faites que survivre. Ensuite, sur Papa habite à New York, donc toujours à l'envers. C'est la chanson des vieux amants, donc en fait tu sais tous mes envoûtements, bien sûr tu pries quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte, il nous fallut bien du talent. Donc là visiblement vous quittez les envoûtements, vous quittez on va dire un passé où vous aviez pris quelques amantes ou amants. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez manqué quelqu'un et que vous n'avez pas beaucoup de talent. Ensuite, sur un secret qui fait mal. Donc là, il s'agit évidemment de « Je suis un homme » à l'envers de Zazie.
Je suis un homme de consommation, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons, je suis le roi, le maître du jeu, le maître du monde. Une terre glacée, je tourne en rond. Donc là, visiblement, vous comprenez que c'est votre mental qui vous a joué des sales tours et que du maître du monde, eh bien, visiblement, vous avez pris un gros coup de massue sur la tête et donc vous êtes en fait le roi des cons. Voilà, ou le roi de l'illusion. En tout cas, c'est votre illusion qui vous a berné. Donc voilà, c'est un petit peu ça en tout cas mon tirage de tarot. Alors on va passer au tarot du cinéma. Voilà, alors pour les gens qui arrivent, des fois j'ai le langage un peu vert, hein, il faut m'excuser, c'est comme ça. Ça sort tout seul. Après, des fois ça peut faire des trucs marrants. Alors, hop. Alors attendez, il faut que je remonte tout ça. Parce que là, ça commence à être... Je ne peux pas mettre mes cartes. Alors là, on a tout sur ma mère. Donc un 4 de coupe. Donc visiblement, il y a une proposition qui arrive ou il y a un événement qui arrive. Mais ouais, c'est ça. Bon, visiblement, il vous faut du courage pour traverser une porte. Et ça concerne quelqu'un qui est un bienfaiteur ou une bienfaitrice. Et donc là, vous allez quitter, on va dire, des femmes au bord de la crise de nerfs. Vous allez quitter, on va dire, je veux dire, des gens qui ont des doubles vies. Vous allez quitter le vaudeville. Voilà, parce que vous, votre truc, c'est l'amour éternel. Hein, voilà, et puis bon, visiblement, vous étiez dans un studio de doublage avec une ou plusieurs femmes. Et vous comprenez finalement que ce qu'on vous a dit, c'était pas trop la vérité. Et donc après avoir, visiblement il y avait des femmes autour de vous, puisqu'on fait les masculins bien sûr, en fait qui étaient au bord de la crise de nerfs, hein, visiblement il y a eu un gros tapage, hein, comme on a vu hier. Et là vous commencez à comprendre que visiblement tout ça est lié plus ou moins à votre mère. Voilà, votre mère qui vous a demandé de jouer un rôle. Alors là nous avons un 8 de bâton, il s'agit d'une communication d'une fille prodigue, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Anne, 30 ans, quitte son mari. Donc voilà, il y a quelqu'un qui visiblement retourne chez ses parents. Voilà, donc bon, visiblement, Anne, elle a des problèmes avec sa mère. Alors, ça peut être aussi des masculins, évidemment. Bon, alors, il s'agit évidemment de relations ambiguës dans une famille. Donc voilà, donc là par rapport à des masculins, il y a le retour d'une femme. Et donc en fait, c'est des personnes qui étaient dans Don Juan avant. Hein. Je veux dire, voilà, vous étiez un grand séducteur et puis visiblement vous étiez dans la débauche. Voilà, vous alliez de proie en proie, hein, vous étiez dans l'amour libre des années 70. Mais vous avez quand même failli périr dans les flammes, hein, visiblement. Donc pour les Don Juan. Et là, il y a une féminine qui se pointe, une fille prodigue. Voilà, qui habite plus ou moins chez ses parents. Enfin bon, on ne sait pas trop. Hein. Voilà. Et donc là, on a toujours la reine de carreau qui fait son apparition systématiquement. Quelqu'un qui vous donne la jaunisse, hein, quelqu'un qui est qui est un petit peu comme un ver dans votre cerveau, quelqu'un qui est un peu comme un cancer, ou encore comme un requin. Hein, c'est comme on veut. Et c'est directement lié visiblement à votre mère ou à un archétype féminin en relation avec votre mère. Donc là, il y a une espèce de dualité. Donc vous êtes plus ou moins marié avec cette femme, mais vous vivez seul. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Après, c'est une véritable amanite phalloïde, visiblement, qui perturbe en fait vos relations sentimentales. Voilà. Ensuite... Ah bah, la mariée était en noir. Bon, bah écoutez, voilà, bienvenue sur l'échafaud, hein, mes amis. On est sur un 10 d'épée. Donc là, visiblement, bon, bah, mariée mais pas trop, la mariée était en noir. Bon, bah écoutez, là, visiblement, on a voulu vous pousser sur l'échafaud, voilà.
l'échafaud du mariage. Et donc en fait, ce que l'on voit pour certains masculins, eh bien c'est visiblement, il y a plusieurs personnes et le jeu tourne très mal. Et donc en fait, il y a quelqu'un visiblement qui subit une vengeance à la sortie, on va dire, d'un événement ou d'une cérémonie. Et donc c'est une histoire de vengeance très très lente, hein. C'est pas Kill Bill, mais c'est quand même un peu ça. Et donc là, vous comprenez en fait qu'il faut arrêter d'avoir des visions, je veux dire, de contes de fées sur la femme idéale, hein. Vous comprenez que tout ça, évidemment, ouais, il y a vraiment des gens qui se sont cassés la gueule. En gros, c'est ça. Voilà, la mariée était en noir. Donc, bon, si vous êtes le marié, bah, vous êtes dans un sale état parce que visiblement, les copains de la mariée vous ont tous tombé dessus. Et c'est un plan diabolique, hein, visiblement pour supprimer un mari, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors de l'autre côté, j'ai ascenseur pour l'échafaud, donc visiblement on vous a mis dans une souricière et puis visiblement ça a été un plan pour vous détruire. Voilà, et c'était pour supprimer un mari gênant. Et donc là, ce qui se passe, c'est que bah, vous vous êtes trouvé bloqué dans une situation sans pouvoir visiblement vous en sortir. Et c'est pour ça que vous quittez visiblement les masques de la famille, hein. Là, finalement, vous ne voulez plus en entendre parler. Et ça ne va pas vous manquer. Et ça vous a mis dans la dépression et ça vous a mis dans la survie. Et visiblement, ça vous a aussi empêché de revoir quelqu'un qui habite très très loin, qui habite à Shanghai ou voilà, qui était peut-être dans un pays étranger ou une personne d'origine étrangère ou une personne qui n'a pas la même culture que vous, hein. Et donc là vous êtes vraiment dans la soumission ou dans le rejet parce que vous avez un secret. Et là, vous ne pouvez pas avouer, en fait, visiblement, ce qui vous est arrivé. Voilà, il y a dû y avoir un gros truc, hein, parce qu'on est sur un 10 d'épée, et donc, en fait, c'est la fin des trahisons. Alors, on va continuer. Hein, je vais prendre ça, tiens, hop. Et après, vous allez aller à l'essentiel. Hein. Bon, il y a un masculin qui a raté une féminine. Hein. C'est vraiment clair. Et ça concerne de la communication par rapport à une fille prodigue. Mais là, vous étiez dans un tel plan machiavélique, des trucs de trahison que vous n'avez rien vu. Donc là, on est avec le soleil, donc on est sur un désir de réunion, on est sur Coffre, on est sur de l'inspiration, on est en train de chasser l'ignorance, enfin je veux dire, on est en train de se libérer de tout ce qui vous retient en arrière. Vous êtes en train de vous libérer de vos boulets. Alors, je continue avec d'autres cartes. Et là, visiblement, le message que vous recevez de la part de la fille prodigue, c'est karmique. Hein. Et à côté, on a marié mes pas trop. Vous pensiez, je vous dis, vous mariez avec une bellissima, mais la fille, en fait, c'est un cancer, hein, pour vous. Alors, donc là, on a la justice à l'envers, donc on peut quitter une situation, on va dire, où vous avez tranché. Ça peut être aussi un verdict, ça peut être aussi des procès qui s'arrêtent, hein, puisque cette carte est à l'envers. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le soleil, hein. C'est pour ça que là, il y a des choses qui se débloquent. Et on avait cette carte-là qui traînait, qu'on avait hier avec le 7, hein. Le 7 d'épée. Donc là, vous commencez à partir d'une situation, mais sans rien dire à personne, hein. Voilà. Alors, sur la fille prodigue, nous avons la papesse à l'envers, hein. Donc, en fait, voilà, ce sont des personnes, en fait, qui sont, on va dire, connectées. Alors, c'est intéressant parce que cette carte est à l'envers. Donc, en fait, on peut dire que il y a un message par rapport, en fait, la papesse à l'envers, c'est des énergies qui sont déplacées, qui ne sont pas forcément très positives.
ou ça peut être aussi une femme, hein, une fille prodigue, qui vous donne de la communication par rapport à des choses sur un plan subtil, et c'est peut-être de la communication que vous n'avez pas vue. Alors attendez, on va voir la deuxième carte. Donc la deuxième carte, on a le hiérophante. Le hiérophante, donc en fait, alors il est possible que vous n'ayez pas en fait bien étudié, on va dire, la communication d'une fille prodigue, et il s'avère en fait que cette fille prodigue a des vertus, a les vertus du hiérophante, hein, c'est-à-dire que ça peut concerner, on va dire, de la tradition, de la transmission, et c'est quelqu'un qui vous a révélé des secrets. Mais en fait, vous n'avez pas pris en compte ces secrets, puisque la papesse est à l'envers, parce que vous n'aviez pas assez de connaissances, ou tout simplement vous étiez superficiel. Ensuite, 4 de bâton, donc là, bon bah écoutez, voilà, on continue plus ou moins à se battre, on essaye de passer une porte. Après c'est Dalette aussi. Donc il y a quelqu'un qui vous bloque, hein, une femme mariée mais pas trop, une amanite phalloïde, un vrai requin visiblement dans votre vie. Et effectivement, cette femme vous bloque et en plus vous met dans le désespoir amoureux. Voilà. Alors ça peut être une femme avec laquelle vous êtes marié ou vous êtes pacsé mais vous ne vivez pas avec. Enfin, moi c'est ce que je sens. Ensuite, sur le 10 d'épée, nous avons le pape, mais à l'envers, hein, mes amis. Donc, en fait, là, on est sur de la désunion. On est sur des gens aussi qui peuvent être extrêmement malfaisants, des gens qui n'ont pas de vertu, mais plutôt des vices. Hein, voilà, je vous remontre évidemment ma magnifique carte. Voilà, qui est assez... voilà, ben voilà, ça ressemble à ça, hein, quand on n'a pas de vertu, vous voyez. Et donc là, en l'occurrence, c'est une histoire de vengeance. Hein. Il y a des gens qui vous sautent dessus, qui vous mettent KO, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est une vengeance lente qui a été très bien organisée. Un plan diabolique pour supprimer un mari. Hein. Voilà. C'était comme ça. Et donc, l'autre carte, on est sur un 2 d'épée. Donc, en fait, vous étiez sur la dualité du mental par rapport, on va dire, à une désunion ou par rapport, on va dire, à quelqu'un. Vous n'aviez pas vu que cette personne était une vicieuse, visiblement. Voilà. Et il a fallu arriver, on va dire, à un événement au bout du bout pour vous rendre compte. Bon, visiblement, il y a des gens qui ont pris des coups dans la figure et là, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ce que vous vouliez dans votre vie. Voilà, et c'est intéressant parce que c'est lié évidemment à l'archétype féminin, hein, que vous reproduisez depuis plusieurs générations. Et pour certains, c'est lié directement à votre mère. Genre, votre mère vous mettait des gifles et vous avez évidemment trouvé quelqu'un qui vous mettait aussi des gifles. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, on continue. On continue. Hop. Et donc après, vous allez être hyper connecté. Hein. Je vais vous dire, tout ça, c'est plus pour moi. Voilà, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont construit leur vie à l'envers. Hein. Vous étiez lobotomisés. Alors là, effectivement, nous allons quitter les éventails de cette Café Society. Hein, voilà, des gens qui étaient juste sur les apparences, mes amis. Donc, bye bye. Voilà, on s'en va. Et on s'en va aussi, évidemment, pour certains, avec un procès. Voilà, le procès part en même temps. Donc la fille prodigue avec l'histoire de la papesse que vous n'avez pas écoutée et le hiérophante en fait visiblement qui symbolise on va dire de la tradition et de la transmission, c'est aussi votre arbre généalogique, c'est aussi l'histoire une histoire généalogique découverte, une histoire du passé qu'on découvre, voilà. Un apprentissage, des choses comme ça, c'est directement lié évidemment à vos ancêtres puisque nous avons le grenier et en même temps c'est symbole de karma. Donc voilà, donc c'était tout à fait karmique que vous n'arriviez pas à comprendre ce qu'une fille prodigue était en train de vous dire visiblement par rapport on va dire à un secret. Voilà. Voilà, et c'est un secret qui vous fait mal. Hein. Visiblement, il y a un intrus dans votre arbre transgénérationnel pour certains. Donc là, marié mais pas trop, on va quitter tout de même les émotions et la dualité amoureuse avec un homme visiblement qui regarde
voilà, attendez, hop, je me trompe. Qui regarde des toiles, des peintures, et bon, ça vous mettez dans un certain émotionnel, voilà, et donc là vous sortez de la cascade d'émotions avec une mariée mais pas trop, quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein, vous a mis le cœur en lambeaux, la dame, mariée mais pas trop. Donc là on a une autre mariée qui est en noir, alors elle vous casse la gueule, hein, voilà, bah oui évidemment, voilà, c'est le petit bouc, hein, mes amis. Donc là, on vous rentre dedans. Après, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, qui vous rentre dedans, qui vous fout un coup dans la figure, hein, ou carrément des cornes. Bon, après, il y a peut-être des gens qui portent les cornes aussi. Donc là, c'est la carte numéro 17. On est dans l'étoile. Ça concerne aussi des mots qui sont dits, voilà, on va dire, voilà, carrément des trucs horribles. Et donc, en fait... et donc là, vous allez avoir la perception, ce qui est assez paradoxal, de la voix intérieure. Et vous allez avoir confiance en la destinée parce que 17, c'est aussi l'étoile. Et donc, ça va vous donner de l'espoir, visiblement, parce que vous allez vous rendre compte, visiblement, que voilà, eh bien, vous avez eu raison peut-être de vous séparer, tout simplement. Mais on peut dire que ça a été assez violent. Voilà, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer, mais bon, c'est une obligation aussi pour certains. Alors, je vais prendre... hop. Voilà, donc on a eu des femmes au bord de la crise de nerfs, on a eu tout sur ma mère, donc là vous allez tout comprendre sur votre mère, visiblement, à partir de ce qui vous arrive, hein, donc c'est un peu ça. Alors attendez, je mets bien mes cartes, hein, sinon je mélange tout. Alors, bon, bah écoutez, c'était les sables du temps, hein, voilà, c'était des situations qui vous ont enlisé, on vous a, voilà, il y a des gens qui ont fait des super projets, je veux dire, de leur maison, de leur avenir, voilà, et donc cette carte est à l'envers, donc en fait, évidemment, on quitte tout ça en même temps que les éventails, hein, vous voyez, les cartes vont ensemble, hein. Vous étiez dans une belle maison, il y avait plein de gens avec des éventails, voilà, tout le monde vous regardait, tout le monde vous brossait dans le sens du poil, et d'un coup, eh bien, vous vous êtes rendu compte que tout ça était complètement faux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis derrière, on a quelqu'un qui prend le train aussi. Voilà, alors on continue sur la fille prodigue. Bah, la fille prodigue, visiblement, c'est des trucs de notaire, c'est des trucs de justice, c'est des trucs qui vous mettent dans l'équilibre. Le 7 de force, c'est aussi évidemment Zayn, hein. C'est aussi une arme tranchante, visiblement, et là, ça va vous mettre dans l'action, hein. Là, visiblement, vous allez penser à votre héritage, à votre transmission, à tout ça, hein, puisque c'est cette carte-là. Voilà, et ça concerne, c'est directement lié, évidemment, au grenier, qui est le symbole, évidemment, de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Donc, cette personne, en fait, vous a parlé essentiellement on va dire, de valeurs, de tradition, de transmission, hein, puisque c'est le hiérophant, et ça a été, en fait, une personne qui vous a révélé des secrets. Et donc là, des secrets, évidemment, qui vous ont mis, voilà, un secret qui me fait mal, hein, bon. Alors ensuite, marié mais pas trop. Donc là, visiblement, bah, il y a bientôt l'archange Raphaël va faire son boulot. On va vous nettoyer le chakra du cœur, visiblement, pour la suite, hein, parce que voilà, vous allez être sur un 4 de bâton. Vous allez être sur un 4 de bâton, en tout cas, vous avez envie d'avancer pour construire, voilà. Et c'est karmique aussi, hein. Ensuite, hein, sur la mariée était en noir, hein. Donc la mariée était en noir, bon bah visiblement avec le bouc, je veux dire, vous avez pris un coup violent sur la tête, hein, je veux dire, et là ça vous a traversé, hein, vous êtes coupé en deux, hein, mes amis, hein. Voilà, vous voyez, voilà, le bouc a fait son travail, hein. Donc voilà, et donc derrière vous allez sur une désunion et où vous rendez compte que bah, vous vouliez visiblement vous marier, hein, puisqu'on l'a plusieurs fois, et là visiblement, eh bien, vous vous rendez compte que la femme qui est en face de vous, visiblement, ou les personnes qui vous entourent, eh bien, c'est des gens visiblement qui ont manigancé beaucoup de choses, et des choses extrêmement négatives. Alors, je vais continuer avec cette carte. Après, ça concerne aussi des contrats, ça concerne de l'héritage. Ça concerne évidemment des arbres transgénérationnels.
Ça concerne des moutons. Parce que le hiérophante... Là, visiblement, il y a des gens qui sont protégés. Voilà, vous êtes un petit mouton, vous voyez, sur les genoux du hiérophante. Bon, là, vraisemblablement, il y a un message d'une fille prodigue, un vide de bâton, qui vous a donné les clés. Hein. Mais vous n'avez pas pu saisir cette information. Parce que vous n'aviez pas assez de connaissances. Donc là, nous avons donc cette carte-ci. Donc c'est la carte de la paix et de la passion. Après, on parle toujours de plumes. Donc on va dire, on parle toujours évidemment d'écrits. On parle toujours de messages. C'est un message de lumière, hein, mes amis, hein, dans l'obscurité. Hein. Là, vous retirez votre masque, hein, le masque de Venise. Et visiblement, vous écoutez attentivement la petite colombe. Hein. Il y a des plumes. Donc là, toujours la carte 39, on est sur 12, on est sur l'Amède, on est sur le pendu, on est sur l'aiguillon. Voilà, et donc ça concerne de la splendeur, ça concerne une personne qui est entre le passé et le futur, ça concerne du lâcher-prise, ça concerne des gens qui sont en train d'être dans le sacrifice, qui sont en train d'abandonner évidemment les choses qui ne le servent plus. Vous êtes dans l'intériorité, vous faites une pause. Et donc vous comprenez que vous avez souffert pour une raison particulière et la raison c'était tout sur ma mère. Vous apprenez tout cela évidemment. Voilà, et après ça va, vous allez aller vers l'essentiel. Alors sur la fille prodigue, bon bah visiblement la fille prodigue elle avait un sablier en or, hein, mes amis. Et en tout cas, elle vous a fait passer une porte, cette fille prodigue. Bon, je dois dire que ça a mis du temps hein, avec le sablier. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, la mariée, mais pas trop. Donc là, visiblement, vous avez démasqué, je veux dire, les illusions. Vous avez démasqué le plan machiavélique, hein, puisque cette histoire se répétait dans votre famille et la carte est à l'envers. Donc c'est sur la mariée, mais pas trop. Donc c'est pour ça qu'après, évidemment, on a l'éclair, hein, l'éclair de génie, l'éclair qui vous a fait ouvrir le troisième œil, visiblement sur une union où des gens vous sont rentrés dedans, voilà. Et là, derrière, nous avons sur la mariée était en noir. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Voilà, regardez attentivement cet homme. Voilà, visiblement, vous avez raté quelqu'un. Voilà, vous avez raté quelqu'un. Voilà, je t'ai manqué, hein, je t'ai manqué dans tous les sens du terme, hein, évidemment. Donc, vous avez manqué visiblement une situation ou peut-être une féminine. Et là, vous êtes dans le désespoir. Et donc, en fait, on vous dit, eh bien, on vous dit. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes de vue ou visiblement, on vous a fait une grosse entaille sur le visage. Voilà, vous avez pris un star dans la figure, hein, voilà. Et donc, on vous dit que c'est karmique, hein, carte numéro 8. C'est directement lié aussi à de la justice, c'est directement lié aussi, je veux dire, c'est la justice divine, c'est la justice karmique, c'est tout ce que vous voulez parce que vous n'avez pas écouté le message de la fille prodigue. Voilà, c'est comme ça. Voilà, parce que vous aviez des gens autour de vous qui vous mettaient des éventails devant les yeux. Alors, on continue, mes amis. Hop. Bon, bah là, c'est pas rigolo, hein. Là, c'est, je sais pas, il y a eu une bombe et puis là, vous vous retrouvez... Là, la foudre est tombée, mes amis, hein. Ça a été foudroyant, hein. Et c'est karmique, hein. Il y a des gens qui sont marqués, hein. Alors là, nous avons la reine de bâton, mais à l'envers. Donc, il s'agit évidemment, comme je le dis souvent, d'un pétard mouillé. Voilà, donc en fait, c'est visiblement une femme pour laquelle vous aviez de l'émotionnel, des sentiments. Et là, visiblement, eh bien, il n'y a plus rien, mes amis. C'est à l'envers. Donc là, on est sur un 6 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui vous a fait un gros cadeau, hein, un 6 de denier. Il s'agit d'une fille prodigue pour vous mettre dans l'équilibre. Voilà, et visiblement, vous avez beaucoup attendu. Hein. Visiblement, dans le sablier, il y avait de l'or, hein, mes amis. Hein.
Donc, ça fait longtemps. Hein. Le message, il date depuis très longtemps, en fait. Voilà, et vous, vous étiez dans la séduction, vous étiez dans votre délire voilà, de sensualité, on va dire. Voilà. Ensuite, marié mais pas trop, quelqu'un visiblement qui sort d'un cancer, hein, visiblement, ou d'une personne, je veux dire, c'est les dents de la mer. Et là, nous avons le 10 de coupe à l'envers. Donc, en fait, on peut dire que ces deux cartes, évidemment, se répondent. Voilà, donc là, en fait, vous allez... quand vous projetez votre bonheur, en fait, vous êtes dans un émotionnel qui est proche du désespoir. Hein. Voilà. Le 3 d'épée, c'est ça. Vous avez le cœur en deux quand vous projetez votre bonheur. Voilà, parce que quelqu'un vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. On vous a parlé, on va dire, voilà, c'était un conte de fées, hein, visiblement. Et en fait, c'était juste une machination, hein, mes amis. Voilà, et donc là il y a une énergie qui va arriver, qui va vous réparer le cœur. Ça peut être aussi une femme, une bellissima, qui va arriver plus tard. Ensuite, la mariée était en noir. Donc la mariée était en noir. On est sur un 6 de coupe. Regardez attentivement, il s'agit de deux personnes qui se connaissent ou qui ont des connexions particulières ou qui se connaissent depuis l'enfance ou en fait vous jouez comme des gamins. Voilà, donc cette carte est à l'envers. Voilà, parce que visiblement, il y a eu une situation. Et donc, visiblement, vous avez raté le petit chaperon rouge. Hein, vous avez raté quelqu'un. Et là, vous êtes vraiment dans le désespoir parce que vous vous en rendez compte. Vous avez eu un très gros éclaircissement. Et vous avez laissé quelqu'un partir, visiblement. Voilà, je t'ai manqué. Tous nos échanges coulés de source. Tout est brutal, beauté en touche, tout est idem, lobotomisé, tout est à l'horizontale, nos amours, nos héros, si l'on ne disait rien, si l'on construisait à l'envers. Bon. Après, vous allez aller vers l'essentiel, mais là, c'est vrai que c'est lourd. Hein. Et tout ça, c'est directement lié à des archétypes féminins liés à votre mère, essentiellement. Alors, on continue. Donc là, nous avons... Alors, on a toujours Daniel. Sa carte est à l'envers, mais ça va pas tarder à arriver. Donc, quelqu'un qui va quand même... Enfin, là, pour le moment, vous avez du mal à vous sortir de cette situation. Pour le moment, vous avez perdu votre pouvoir. Mais en fait, ce qu'on sent, c'est que vous allez reprendre l'épée et le bouclier. Et vous allez vous sortir, évidemment, des flammes de l'enfer. Hein, c'est un petit peu ça. Après, c'est la carte numéro... c'est 50, donc c'est 5. Donc en fait, on va être... voilà, vous allez avoir une fenêtre de tir, hein, visiblement. Voilà, vous allez apprendre. Voilà, donc bon, bah pour le moment vous n'avez pas la vision qu'il faut. Visiblement, vous êtes enlisé avec Daniel. Voilà, l'ange Daniel. Et ça correspond aussi à des personnes qui sont très bloquées, on va dire, par des situations financières. Hein. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà. Et ça concerne toujours de la transmission, voilà, ça concerne des autorités. Voilà. C'est des personnes... Là, on parle beaucoup d'héritage, de transmission, voilà, ce genre de choses. Hop. Alors, il n'est pas nécessaire d'abandonner les choses essentielles qui font que nous sommes uniques. Donc, bah, vous allez faire le tri dans ce que vous voulez dans votre vie et dans ce que vous ne voulez plus. La diversité humaine est l'une de nos forces. Carte numéro 21, donc en fait il s'agit de Chine, il s'agit de la dent et il s'agit aussi de l'énergie du fou. Donc là vous allez recommencer les choses à zéro et vous allez aller vers le soleil, mes amis. Voilà.
Alors, sur la fille prodigue, sur la fille prodigue, on a Vasaria. Donc, on a deux fois l'équilibre, on a deux fois, je veux dire, des histoires de transmission, des choses équitables. C'est par rapport à une fille prodigue, visiblement. Et donc là, nous avons, ça concerne, on va dire, votre colonne centrale d'ancrage, hein, cette femme, hein, cette fille prodigue, que je vous remontre. Voilà, le monde d'en haut vient se poser en bas. Donc en fait, c'est une femme visiblement qui fait descendre, on va dire, les énergies du haut vers le bas et qui vous permet, en tout cas pour certains masculins, d'être en équilibre. Ensuite, marié mais pas trop. Donc là, alors on est sur AAL. Donc en fait, il s'agit d'un pape. Cette carte est à l'envers. Donc là aussi, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, hein, voilà, ça concerne évidemment des gens qui avaient envie de se marier et que vous aviez trouvé le bonheur. Et en fait, évidemment, le conte de fées n'était qu'une sombre manipulation. C'est votre amour le plus précieux. Est-ce qu'il remplace tout? Et donc là, il est arrivé des catastrophes et ça concerne la vie privée de certains parents. Donc là, visiblement, vous avez reproduit les catastrophes en fait de votre arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà. Donc là, il y a eu une catastrophe. Voilà. Ensuite, alors la mariée était en noir. Alors, et donc là, vous allez trouver votre matière dans votre mémoire. Il s'agit d'un 6 de coupe, donc il s'agit d'une féminine auquel vous pensez. Voilà, visiblement, vous ne vous êtes pas marié non plus parce que vous avez reçu un éclair sur la tête. Hein, et visiblement, c'est karmique, c'est transgénérationnel. Et vous êtes dans la dépression, hein, mes amis, et vous êtes marqués par le destin. Voilà. Et donc là, nous avons la carte 26, Aya. Donc Aya, c'est toujours Elohim. Hein, donc en fait, on est toujours avec l'éclair, avec l'éclaircissement. Vous avez eu en fait... voilà, visiblement, les anges vous ont parlé et ça a fait, ça vous a coupé le cerveau en deux, hein, mes amis. Voilà, et vous allez comprendre que l'imagination est la vertu dominante. Voilà, et ça, c'est une chose que vous n'aviez pas comprise parce que vous étiez dans la dualité du mental. Voilà, et votre matière, ça va être votre mémoire. Hein. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais visiblement, y a eu un truc physiquement très très lourd. Hein. Alors, on continue. Hop. Et c'est pour ça qu'après, vous comprenez en fait ce qui s'est passé. C'est par rapport à de la passion ou par rapport, on va dire, des gens voilà, qui ont des sentiments. Après, c'est des plumes. Et donc, c'est une colombe, c'est un message. C'est quelque chose de très très lumineux. Hein. C'est quelque chose qui va... voilà, et là vous allez regarder les choses d'une autre manière. Et vous allez sortir aussi de la sorcellerie. Hein. Enfin, des gens visiblement qui vous racontaient des choses qui étaient fausses. Mais moi, ce que je sens plus avec cette carte, c'est vraiment des gens très négatifs autour de vous qui bougent les énergies. Hein. Ouais, très négatifs. Hein. Bon, vous allez vous concentrer sur l'essentiel dans votre vie. Hein. Voilà. Et comme ça, vous quitterez les sables du temps. Alors, là, nous avons la carte numéro 30 qui est à l'envers. Donc 30, évidemment, on est dans Guimel, on est dans l'hérédité, on est... voilà, et donc en fait, là, on peut dire que vous quittez, on va dire, un cercle vicieux. Vous quittez un cercle vicieux et ça concerne de l'hérédité. Donc il y a des gens qui ont des très grosses prises de conscience par rapport, on va dire, à la récurrence, on va dire, de schémas, hein, de pièces de théâtre que visiblement vous avez joué depuis des siècles, hein, donc à travers votre arbre transgénérationnel. Et donc là, vous avez... voilà, et là c'est le soleil, hein, vous avez un gros éclaircissement par rapport à cela. Hein. Et là derrière, je veux dire, bon, il y a un jugement, il y a peut-être un procès et tout ça. En tout cas, vous quittez une situation
ou peut-être des gens vous jugez, voilà, des gens superficiels qui vous mettaient dans la non-action. Bon, après, il y a des gens, vraiment, ils étaient dans l'humiliation aussi. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est tout sur votre mère, c'est elle qui vous a mis dans l'injustice hein, et dans le rejet aussi. C'est directement lié. Hein. Voilà. C'est les archétypes féminins, en fait, que vous reproduisez dans votre vie. C'est pas les mêmes personnes, mais c'est toujours les mêmes rôles. C'est comme un jeu de rôle, en fait, parce que vous êtes... voilà, vous avez ces informations cellulaires. Et donc, en fait, eh bien, puisque c'est engrammé dans votre corps, eh bien, vous reproduisez toujours les mêmes choses. C'est un peu comme une bobine de cinéma, voyez. Donc, la bobine, ça fait 2 siècles ou 3 siècles que c'est la même. Et puis, bon, bah, il n'y a que les scènes qui changent, il n'y a que les vêtements qui changent. Un coup, vous êtes dans un carrosse, 100 ans après, vous êtes dans une voiture, et puis il se passe toujours la même chose. Voilà. C'est ça, c'est les cercles karmiques récurrents. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir le choix par rapport à une situation. Et voilà, et on va dire, les gens avant vous n'ont pas fait le boulot. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête pas, vous voyez. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on a un homme là qui est un peu triste. Donc là, on est avec des hommes qui ont peur de la mort. Évidemment, après, vous allez avoir un éclaircissement. Il s'agit d'un lotus. Un lotus sur le front. Alors, la fille prodigue. Donc là, la fille prodigue, ça va vous permettre de passer à travers vos obstacles. Voilà, ça peut être de la justice, ça peut être des gens qui sont très déséquilibrés, c'est des gens qui manquent aussi de confiance en eux, qui manquent de connaissances. Et c'est directement lié à un secret de famille et à un arbre transgénérationnel. Et là, en fait, vous comprenez quelque chose, les gens sont un danger pour vous parce que, évidemment, en même temps, j'ai quand même la courpa, la dague rituelle. Et en même temps, on a eu plusieurs fois Zayn, qui est aussi l'arme tranchante. Et donc, vraisemblablement, une fille prodigue vous avait envoyé un message. Alors, marié mais pas trop. Donc là, on quitte, on va dire, des personnes qui vous rendaient malade. Hein, vous étiez malade à crever, visiblement dans votre lit glacé. Et là, visiblement, bon, bah, écoutez, la chanson des vieux amants, enfin, je veux dire, elle a fait son temps. Et vous quittez cette croyance que vous êtes malade. Voilà. Et donc, en même temps, évidemment, cette carte est à l'envers. Hein, donc, il s'agit d'un couple et d'une désunion, les amis. Et c'est pour ça que nous avions le pape à l'envers aussi. Donc, marié mais pas trop, ce sera surtout pas trop. Voilà, et c'est un système récurrent, visiblement, dans votre famille que vous reproduisez depuis plusieurs générations. Donc là, vous quittez, on va dire, cette relation karmique où, visiblement, vous étiez marié, mais vous ne viviez pas avec la personne, ou un truc comme ça. Et c'est directement lié à tout sur ma mère, hein, directement lié à votre archétype, à l'archétype féminin de votre transgénérationnel. Alors là, la mariée était en noir, bon bah direct là, on n'est plus du tout en équilibre, hein, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, donc je vous montre, hein, c'était quelqu'un qui était en équilibre avec des petits pois, et puis là, évidemment, vous êtes en train de tomber de votre fil, hein, c'est pour ça, en fait, bah, ça donne ça, hein, ça donne un éclairage, un gros éclairage, ça vient du divin, donc c'est totalement karmique, c'est pour vous faire couper dans une situation, donc... voilà, donc là, il y a des gens, je veux dire, voilà, le plan diabolique pour supprimer un mari, hein, donc au sens propre comme au sens figuré. Et là, visiblement, avec la carte numéro 8, voilà, vous comprenez que c'est complètement karmique, mais en attendant, voilà, ça fait pas plaisir, hein, je veux dire, de se faire éborgner, d'en prendre plein la figure. Et là, visiblement, vous quittez cette croyance, hein, évidemment, puisque... tout ce que vous avez à l'extérieur, évidemment, vous l'avez en vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous étiez dans la dualité du mental, vous aviez la croyance « je n'ai pas le droit d'être heureux » et donc, en fait, eh bien, dans l'extérieur, eh bien, on va dire, l'énergie quantique a fait que vous étiez dans une situation
que vous avez reproduit à partir évidemment de ce que vous aviez en vous, hein, la matrice de votre maman, hein, c'est elle qui vous a faite, hein, c'est elle qui vous a conçu. Et donc en fait, eh bien, vous avez toutes les cellules, toutes les informations cellulaires dans votre corps, hein, et c'est aussi le corps de votre mère. Hein, donc voilà, hein, c'est comme ça. Hein, l'enfant, quand il naît, voilà, c'est ça. C'est le matériel de la mère, hein, c'est pas le matériel du père. Et donc là, en fait, eh bien, vous quittez cette croyance. Je n'ai pas le droit d'être heureux parce que vous en avez pris plein la musette, même plus d'ailleurs. Alors, on continue, mes amis. Je vais faire cette carte-là. Alors des fois, quand le monde d'en haut vient se poser en bas, ça fait des dégâts, hein, mes amis. Hein. Surtout quand les gens sont dans la dualité du mental, qu'ils ne veulent pas écouter qui ils sont. Donc effectivement, nous avons aussi la tour foudroyée. Là, visiblement, quelqu'un vous a envoyé visiblement des petits, des petits cubes. Voilà, et donc vous, évidemment, qui était un bouton sur patte, vous avez pris le cube sur la tête. Hein. Voilà. Alors ensuite, donc là, eh bien, vous allez être dans l'équilibre de Mère Nature. Donc en fait, vous allez tout simplement accueillir ce qui est. Vous allez écouter évidemment votre corps, hein, c'est ce que cette carte signifie. Voilà, vous allez essayer d'être en équilibre. Hein, et ça vient directement, voilà, du chakra coronal, mes amis. Donc du chakra numéro 8. Hein, voilà, donc c'est l'ouverture du troisième œil. Et puis après, eh bien, vous allez rajeunir grâce au chakra du cœur. Voilà. Bon, après, ça, c'est des apprentissages. Hein. Donc là, effectivement, on est toujours sur un éclaircissement avec le jour. Bon, vous avez un gros éclaircissement aussi sur la croyance qui concerne la peur de la mort. Alors, je vais prendre ça. Il y a des hommes qui pouvaient être avec des femmes plus âgées, parce que j'ai la chanson des vieux amants que vous quittez en fait. L'ingratitude au lieu d'être un vice. Donc là en fait, il y a des personnes qui ont été dans l'ingratitude. Vis-à-vis d'une fille prodigue, hein, d'un 8 de bâton, quelqu'un qui leur a envoyé des informations. Et c'est la vertu des âmes fières, donc en fait par fierté ou par orgueil, eh bien, vous n'avez pas écouté, on va dire, la communication d'une fille prodigue, alors que c'était de la bienveillance. Voilà, parce que vous croyez qu'en fait cette personne était guidée par ses intérêts. Et voilà, vous preniez un petit peu cette personne pour une domestique ou un valet. Et donc, en fait, vous avez été dans l'ingratitude parce que ce qu'elle vous disait, vous n'en receviez aucune jouissance. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez raté un message et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors ensuite, on est sur un valet de denier avec la fille prodigue, voilà, donc qui est inversé. Donc là, visiblement, évidemment, on peut dire que dans la matière, ça n'a rien donné.
que visiblement vous n'avez pas écouté un message et donc en fait, eh bien, vous étiez, vous êtes allé dans une situation qui était très dangereuse pour vous, avec le courpas, la dague rituelle. Voilà, visiblement, voilà, vous êtes, cette situation vous a mis dans un 5 de denier, c'est-à-dire que vous étiez seul en retrait, ou peut-être que maintenant vous êtes seul et en retrait. Et donc là, voilà, donc en fait, cette carte aussi est à l'envers, donc vous n'avez pas écouté les signes, vous n'étiez pas à l'écoute de votre chakra du cœur. Et donc avec un 4 de denier, eh bien vous avez préféré clôturer, on va dire, une relation avec une féminine qui était une fille prodigue. Voilà, parce que vous n'aviez pas compris que cette personne avait d'étranges talents. Parce que vous, dans votre tête, vous aviez la règle de voir plus petit que vous. Et donc les personnes qui étaient plus grandes que vous, vous n'y faisiez pas attention. Parce que en fait, ce n'était pas familier que d'être, on va dire, réduit à vivre, on va dire, sur une certaine forme d'égalité. Voilà. Et donc, vous n'avez pas été libéré de la matérialité, puisque c'est la carte numéro 20, c'est aussi le tombeau. Donc, vous êtes resté enfermé, on va dire, dans un préjugé, et ça a été fatal. Alors, ensuite, marié mais pas trop. Donc là, en fait, on est en pleine transformation. Visiblement, ça y est, on quitte une situation, visiblement, qui est arrivée au bout. Voilà, donc en fait, il s'agissait d'un mariage, visiblement, et d'un conte de fées, mais bon, c'est plus le cas. Voilà, il peut arriver des catastrophes. Bon, après, ça peut être des gens, je veux dire, qu'on a tout simplement trompé avec le 3 d'épée. Et c'est des choses qui se reproduisaient dans votre famille systématiquement. Voilà, donc là on quitte, voilà, la mort, voilà, on fait le deuil sur un amour. Et on quitte aussi la douleur intérieure, visiblement. Voilà, donc vous quittez aussi, visiblement, ce qui vous a mis dans la dépression. Voilà, parce que vous étiez mariés, mais pas trop. Voilà, après, c'est des gens qui pouvaient vivre ensemble. Alors ça vous a vraiment, ça vous a complètement rendu malade. Donc là aussi, on quitte cette situation. Et là, vous avez, voilà, il y a de la guérison sur le chakra du cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que, ça y est, vous avez compris, en tout cas, il y a le feu, il y a le feu au lac. Et évidemment, il s'agit d'un très grand éclaircissement, visiblement, sur cette situation. Et donc, il faut entretenir le luxe et la gourmandise. Le menton de la délicatesse de leur sacrifice. Ils quittent un monde pour un plus grand. Alors, il y a des gens qui vont faire leur lit alors que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, ça veut dire que c'est des gens en fait qui se mettent en retrait. Alors, ça concerne aussi les usages reçus par une coutume. Ça peut être les usages de votre famille. Voilà, la bienséance. Et donc, en fait, vous allez chercher en toute chose, on va dire, la bienséance, voilà, les vertus, voilà, entretenir le luxe et la gourmandise. Voilà, et donc, c'est ça votre éclaircissement. Après, ça peut être des gens qui vont, on va dire, s'intéresser à une certaine forme de raffinement aussi dans leur vie. C'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire. Et donc vous allez quitter aussi, vous allez quitter en tout cas les coutumes aussi de votre famille pour, on va dire, un monde plus grand. Voilà, après je vous dis, il y a des gens qui font leur lit et visiblement c'est un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà, alors ensuite la mariée était en noir, donc là nous avons un 5
un 5 d'épée, donc là visiblement on veut vous faire la peau, hein, voilà, vous êtes une carotte et on veut vous découper, monsieur. Et donc là visiblement vous allez avoir un message à la pleine lune, hein, il s'agit évidemment d'émotionnel aussi, et ça concerne des hommes qui sont des pères, hein, voilà. Et ça va vous descendre dans le chakra coronal. Donc là, vous vouliez partir visiblement sur des horizons lointains, et puis là, vous allez peiner, hein, visiblement, peiner pour vous en sortir. Hein. Alors, ça concerne l'éclair, visiblement, ça concerne une chose singulière qui va vous arriver. Après, on a aussi Elohim, hein, c'est une très grande transformation. Et on a un homme qui est en pleine dépression, hein, mes amis, voilà, et là vous regardez votre karma. Donc une chose singulière, hein, l'idée que quelques personnes pieuses se font des jugements, on étale tous les matins pour tromper son monde, il a trébuché, il a livré et payé. Donc en fait c'est un homme visiblement qui a jugé les autres, enfin en gros le mec il s'est planté sur toute la ligne. Voilà, donc vous étiez sûr visiblement des jugements de gens qui en étalaient tous les matins, hein, visiblement, et en fait c'est des gens qui vous ont trompé, voilà, et donc là évidemment avec la carte numéro 16 on est dans Aïn, on est dans la tour qui s'effondre, hein, mes amis, voilà. Bon, la carte est plus douce, hein, mais bon, ça fait mal. Alors on continue avec, hop. Alors là, pour certains masculins, c'était pas des gens qui étaient vicieux, c'était des gens qui étaient ingrats. C'est des gens qui n'ont pas compris, en fait, la reliance par rapport aux lois quantiques de l'univers. En gros, c'est des gens qui, quand ils font des trucs, ils pensent que, voilà, vous réussissez, vous êtes tout seul, vous voyez. Hein. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres plans, en fait. Voilà. Donc, c'est des gens comme ça parce que ça vient de la dualité du mental, de l'orgueil et de la fierté. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, on a la peur de la mort. Parce que quand on n'est pas relié à son âme, évidemment, on est dans la dualité du mental, mais la dualité du mental, c'est de la projection, hein, tandis que votre corps, il existe, et la mort, en fait, elle est très présente. Hein. Enfin, je veux dire, quand on meurt, on meurt. Hein. C'est pas un concept, hein, la mort. Donc là, effectivement, vous allez avoir une très grande illumination, ça concerne l'arbre kabbalistique, donc il y a des gens qui vont quand même prendre des connaissances. Voilà, c'est pour ça qu'on a le jour, hein, voilà, et là vous allez comprendre ce que voilà, votre ingratitude en fait a fait dans votre vie, hein, un pacte malheureux, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, donc là ça va être le pilier de l'équilibre. Vous allez être sur les chemins de la rigueur et vous allez aller vers le divin. Voilà, et donc en fait il s'agit pour certains de miséricorde et vous allez voir l'horizon de l'éternité qui est évidemment votre être intérieur. Et après, eh bien, vous allez faire le deuil sur des schémas reproductifs, enfin, que vous reproduisiez sans arrêt. Alors, je vais rajouter, hop. Il y a des gens qui font une croix sur une femme. Alors, j'étais bien plus d'humeur à placer ma camelote. Donc voilà, bon, nous étions aussi avec des hommes qui sont libertins, qui cherchaient à placer leur camelote, mes amis. Voilà, et donc c'est pour ça que vous étiez un petit peu dans l'ingratitude, ou pour d'autres, dans carrément le vice. Voilà, alors visiblement, vous aviez une fille prodigue autour de vous, et vous, votre truc, c'était d'essayer de placer votre camelote. Hein. Voilà. Bon. On a de tout ce soir. La corbeille de fruits est bien garnie. Alors, là, on est sur Gebura. Donc, en fait, on souhaite faire un acte juste. Il s'agit de rituels, de cérémonies, de conjurer, évidemment, un sort. Bon, il y a des hommes qui vont devenir riches, la deuxième partie de leur vie. Bon, ça peut aussi être des féminines, hein, bien sûr, puisque tout le monde est en miroir.
Ça peut être aussi des personnes qui vont se remettre, on va dire, sur les chevaux, et non pas sur les chevaux, hein, bien sûr. Donc il s'agit de dynamisme, de protection contre, contre le mal ou contre des personnes très malfaisantes. Et là, vous vous rendez compte que vous étiez dans l'erreur et dans les mensonges. Vous avez fait confiance à des gens, voilà, vous avez donné votre confiance à des gens, évidemment, qui ne méritaient pas, visiblement, que vous la leur donnez. Voilà. Alors, je vais continuer ça. Donc, il s'agit de être. Donc, en fait, on est toujours sur la clôture et toujours sur la justice. Voilà, donc il s'agit de personnes qui vont, on va dire, se rééquilibrer par rapport à leur moralité. Vous allez recevoir aussi des conseils. Voilà, ça peut être aussi des personnes, on va dire, qui vont avoir une certaine perception de la vérité avec l'arbre kabbalistique. Voilà. Alors ensuite, la fille prodigue. Alors attendez, hop, je retourne tout cela. Donc, bon, par rapport à une fille prodigue, vous êtes dans la terreur de l'oubli. Voilà, vous êtes dans le silence, vous êtes dans les abysses, hein, dans les abysses de votre émotionnel. Vous êtes une épave de navire, vous êtes dans l'inquiétude. Voilà, il s'agit pour certains d'avoir un corps réduit, vous êtes en flottaison. Et il s'agit en fait d'une étendue d'eau vaste. Bon, alors c'est intéressant, donc il y a des gens qui se déplacent, on peut dire, et puis il y a aussi soit des lacs, soit des mers entre les personnes. C'est pour ça qu'on avait cette carte-là. Quelqu'un habite à New York et l'autre à Shanghai, donc ça peut être aussi. Mais là, c'est plus par rapport à de l'eau. Et donc là, vous avez la terreur de l'oubli par rapport à une féminine. Devant le miroir, on a le plus grand mal. Voilà, donc là, visiblement, vous pleurez devant votre miroir parce que vous avez très très peur, soit, je veux dire, d'être amnésique, soit d'oublier quelqu'un ou qu'on vous oublie. Et donc en fait, c'est une personne qui est malade. C'est une personne, c'est un masculin qui avait une mauvaise intention par rapport à une femme. Et c'est une personne, en fait, qui se souvient des pires moments de sa vie. Et visiblement, votre femme, c'était peut-être, enfin, la féminine, c'était peut-être votre flamme jumelle. Parce qu'on a quand même 2 fois Kof, un soleil, inspiration. Je veux dire, voilà. Voilà. Et donc là, vous avez un très très gros éclaircissement. Hein. Il ne s'agit pas en fait d'une réunion. Hein. Voilà. Ouais, et ça parle, en fait, c'est par rapport au corps souffrant, c'est par rapport au chakra numéro 5. C'est toujours par rapport à l'étoile. Et là, vous êtes à fond dans l'émotionnel. Hein. Et ça concerne des personnes qui parlent, qui s'expriment. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va être une chance de transformation. C'est directement lié au chakra de la gorge. La chance de transformation que vous avez. Voilà. Et après, vous allez être dans l'unité. Hein. Vous allez avoir... ça va remonter, vous inquiétez pas. Alors là, nous avons marié mais pas trop. Bon bah écoutez, nous avons une arme à feu, quelqu'un qui s'enflamme, quelqu'un qui a un ardent désir. Évidemment, l'arme à feu, c'est pas que un gun, hein, bien sûr, c'est aussi un symbole, mes amis. Voilà, c'est quelqu'un qui quitte un monde pour un monde plus grand. Hein. Voilà, vous quittez les... Et là, visiblement, c'est instantané. Vous sublimez le danger, il s'agit de personnes qui mettent à mal votre réputation. Vous êtes pétrifié. Il s'agit pour d'autres, on va dire, une pièce de monnaie lancée en l'air. Donc voilà. Bon là, visiblement, il y a quelqu'un qui a un ardent désir pour quelqu'un. Voilà. Là, vous avez un éclaircissement, visiblement, sur une féminine. Vous sortez de l'arcane sans nom, vous sortez de la mort. Et vous sortez de vos dépendances, hein. Voilà, de vos trucs que vous traîniez depuis très longtemps. Voilà, vous sortez de votre sacrifice. Et donc, nous avons toujours à la rencontre de 2 corps irradiants. Voilà.
Et là, vous allez être dans la rédemption. On est toujours sur des gens qui sortent du tombeau, hein, du tombeau évidemment de la dualité du mental. Vous sortez de vos criminels intérieurs, vous sortez évidemment de votre prison mentale, de vos croyances erronées, de vos croyances familiales, de vos croyances sociales. Voilà, vous avez un changement de comportement, vous commencez à comprendre où est le bien et où est le mal. Concernant en tout cas des liaisons passagères, donc c'était des libertins qui étaient à la recherche du plaisir. Et donc là, vous êtes en train de renier ce que vous avez, voilà, vos croyances erronées. En tout cas, vous avez un gros éclaircissement. Et donc, on a toujours avec Aïn à l'envers, donc on est toujours sur la maison de Dieu, donc quelqu'un qui va avoir, là pour l'instant, vous avez, pour l'instant, il y a le feu, hein, il y a le feu, c'est pour ça qu'on a le gun. Et puis après, il y aura l'éclaircissement avec la tour qui s'effondre. Voilà, là pour le moment, c'est en train de se battre dans le mental. Alors, la mariée était en noir. Hein. Qu'avons-nous? Ah, bah la mariée était en noir, bah visiblement, c'est une dakini. Hein. C'est une nana, elle vous est carrément rentrée dedans, comme un petit bouc. Voilà, ça a été le grand défi de votre vie, hein, visiblement. C'est la représentation archétypale d'une féminité puissante aux multiples facettes. C'est la terreur. C'est une personne, visiblement, je veux dire, ça vous a mis là-dedans. Hein. Voilà. Et c'est une dakini. Hein. C'est l'équivalent, si vous voulez, en Asie, c'est une personne très karmique. Hein. Et visiblement, c'était un nœud karmique que vous traîniez depuis plusieurs générations. Hein. Je veux dire, votre arbre généalogique, je veux dire, ça remonte à loin. Hein. Ça remonte à Louis XIII ou Louis XIV. Hein. Et là, c'était un grand défi. Donc, il s'agit d'une partenaire sexuelle. Voilà, et donc en fait, eh bien, ça vous permet en tout cas, ça permet à votre inconscient de vous relier à ce qu'il y a de plus grand. Donc là, on a une élévation pour certains masculins. Voilà, ne pas tenter de la saisir, ni de l'ignorer. Donc ça concerne une woman in tantric, hein, donc évidemment hypersexuée. Voilà, bon, visiblement, il y a des gens qui vont dans l'espace aussi, hein, donc voilà. Alors, on parle d'utérus aussi, donc il y a peut-être aussi des enfants, des choses comme ça. Et on parle de crise de nerfs. Hein. Voilà, la mariée était en noir. Hein, et là, ça vous a mis dans le désespoir. Hein. Alors, le genre d'effervescence et d'élan que je priais le ciel. Bon, bah là, visiblement, vous avez compris qu'il faut prier, là, parce que vu tout ce qui vous arrive... Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire par rapport à une dakini. Donc vous allez expier vos erreurs. Donc en fait, vous comprenez que, évidemment, vous étiez dans la dualité du mental avec un 2 d'épée. Donc en fait, il s'agit évidemment de votre moi émotif. Il s'agit de la représentation archétypale de la mère. Il s'agit d'ennemis karmiques. Voilà, de toutes les représentations archétypales d'une féminité puissante. Et donc vous êtes dans le repentir, en tout cas vous allez l'être, hein, c'est comme ça. Voilà, et ça concerne des erreurs, et l'erreur fatale pour vous, ça a été l'orgueil. Et donc en fait après, eh bien, vous allez quitter le tombeau des ancêtres avec la carte Resh numéro 20. Visiblement, ça va vous... Il y a une entrée, hein, voilà. Et après on va aller là-dessus, voilà. On va aller sur la colombe de lumière, on va aller sur de la sagesse. Alors, on va continuer gentiment. Bon là, ça se finit pas très bien, hein, mes amis. Hein. Bon, en tout cas, là, c'est dans les prochains jours, hein, bien sûr. Là, il y a une conjuration hein, qui se passe. Bon, là c'est un gros défi karmique hein, pour certains. Et après, vous allez être dans la dynamique. Hein, vous allez avoir une protection contre le mal. Parce que vous allez comprendre en fait la reliance que vous devez avoir avec l'univers. La reliance avec l'univers, c'est la reliance avec vous-même. Hein. N'oubliez pas que vous êtes le centre de la création. Hein, c'est le corps.
Personne ne sait ce que le corps, à quoi le corps correspond. Hein. Ce n'est pas les scientifiques qui vont nous apprendre ça. Les scientifiques, bon, ben, c'est juste une petite partie. Donc après, ben, vous allez cracher visiblement sur les tombes de vos ancêtres. Voilà, et donc pourquoi? Eh bien, ta lumière croît, et et donc en fait, d'autres prisonniers par la peur peuvent se sentir menacés par toi. Ton amour est plus grand que la peur. Évidemment, donc en fait, vous allez quitter bonjour tristesse. Voilà, ça correspond évidemment à votre naissance. Hein, je vous remonte cette carte dans le bon sens. Voilà, donc c'est votre naissance, hein, visiblement pour certains. Votre mère ne souhaitait pas trop que vous arriviez, donc c'est un as d'épée. Ça peut être aussi des avortements, ou en tout cas des enfants qui ne sont pas désirés. Voilà. Parce que votre blessure à guérir, c'est la blessure du rejet. Donc, puisque vous vous rejetez vous-même, et bien dans la réalité, vous ne faites que des scénarios où vous avez cette blessure à guérir. Donc, en fait, il n'y a que des personnes autour de vous qui ont le rôle, en fait, de vous rejeter ou, voilà, de vous mettre dans la souffrance. Voilà, blessure de rejet, blessure d'injustice. Donc là, on est avec une énergie, c'est un valet de bâton. Donc voilà, vous êtes dans les raisins de la colère, mes amis. Donc ça concerne des hommes qui étaient dans les mondanités, des sorties diverses. Et là, vous comprenez qu'autour de vous, il n'y a eu que de la malveillance, des mensonges, beaucoup de sexe, des mauvais conseils. Vous aviez été servile et en fait, des personnes vous ont mis dans l'humiliation. Voilà, avec les raisins de la colère. Bon, après, il y a des gens qui jouent aussi les Top Gun. Donc, des libertins, voilà, on va dire. Et là, il y a une grosse colère qui monte avec « j'irai cracher sur vos tombes ». Et ça vient de votre arbre généalogique. Voilà. Parce que ce qui vous arrive, c'est karmique. Voilà. Sans avoir la reliance, en fait, eh ben, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. C'est comme si vous aviez... vous êtes comme ça, voilà. Vous ne voyez rien. Donc, en fait, tout le monde peut vous manipuler. Et là, vous quittez toutes les croyances familiales, les croyances religieuses, la manipulation. Parce que vous, ce qui vous importe, c'est la paix. C'est pour ça qu'on a la colombe. Alors, rien n'est moins dément, moins poétique, moins chaotique qu'une œuvre où s'est exercée la fantaisie. Donc là, visiblement, vous allez créer une œuvre dans votre vie où va s'exercer votre fantaisie, mes amis. Voilà, c'est très positif. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous allez voilà, être dans la poésie, dans quelque chose de chaotique, voilà, c'est peut-être un petit peu bohème, ce genre de choses. Alors, ensuite, je vais prendre... Donc là, sur la fille prodigue, quelqu'un qui est à l'intérieur de l'oubli, il s'agit d'un roi d'épée, d'un Don Giovanni. Voilà, quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui sort beaucoup, visiblement. Quelqu'un qui aime les mondanités. Donc en fait, c'est la statue d'un homme mort qui vient chercher un buveur de champagne et un coureur de jupons. Voilà, c'est aussi les ancêtres de cet homme qui viennent le chercher. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a un 6 d'épée, donc en fait une nana qui s'en va, un rose bonbon, une fille prodigue, visiblement qui est partie avec un 6 d'épée parce que voilà, vous étiez un peu dans les déplacements, voilà, visiblement Don Giovanni, il était dans les retards. Vous aviez besoin de gérer une situation, vous avez lâché prise, même si ça a été très difficile pour un bonbon rose. Et donc ça vous met les masculins dans something borrowed, c'est-à-dire quelque chose de très ennuyeux pour vous.
Alors, ce jeu apparaît sous la forme la plus flagrante lorsque les partenaires possèdent à l'extrême virilité et féminité. Il peut atteindre la perfection mimique avec le théâtre d'ombre de l'homosexualité avouée. Son sommet aveugle, c'est Don Juan. Donc en fait, il s'agit évidemment de quêtes inaccessibles. Et là, visiblement, tout le monde s'en va sur un Don Giovanni. Ensuite, marié mais pas trop. Donc là, on a Rocco qui laisse sortir les prisonniers pour une promenade à la lumière. C'est un 8 de coupe. Hein. Bon, il est à l'envers pour le moment. Donc on va dire qu'il y a des gens qui ont un éclaircissement pour partir. Pourquoi? Bien parce que vous allez aller à la rencontre de deux corps irradiants. Il s'agit pour certains d'un désir ardent. Voilà, donc vous étiez dans le découragement, les lamentations, hein, les réprimandes aussi de gens autour de vous. Vous êtes sur la... Vous clôturez une situation. Hein. Bon, ça concerne aussi des gens qui vont mettre de l'ordre visiblement dans leur papier. Et donc on va dire, bon, bah voilà, vous affrontez, on va dire, bah voilà, tout ce que vous avez à affronter avec marié mais pas trop. Hein, une femme qui est un cancer, je veux dire, c'est les dents de la mer. Et donc après, il y a des retrouvailles, visiblement, entre un homme et une femme. Après, il y a des gens aussi qui ont été autour de vous très jaloux. Et donc, on va dire, il y a des personnes qui ont crié vengeance sur vous. Hein. Et donc, là, vous avez une porte de sortie, hein, visiblement, une promenade à la lumière, et c'est comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, vous allez avoir un éclaircissement. Hein, vous allez avoir un éclaircissement du discernement par rapport à une femme. Alors, on est avec des hommes, c'est voilà, c'est au nom de la rose. Hein, visiblement, vous vivez comme un ermite. Hein, le lit est glacé, hein, mes amis, froideur, contrariété, repli, isolement. Fin d'une période affective, lenteur, problème, ralenti. Bon, bah écoutez, et puis là, vous allez rencontrer une boxeuse, hein, $1 million baby. Voilà. Ensuite, donc évidemment, bon, bah là, vous quittez une femme mariée, mais pas trop. Tu as été égoïste, je ne pensais pas qu'il pouvait exister au monde un être si cruel, si dur, si parfaitement inhumain. Ma parole, c'est la première fois que tu te conduis comme, c'est à peine si je te reconnais. Donc là, vous quittez évidemment les réprimandes, hein, visiblement, d'une femme qui est un cancer pour vous, hein, visiblement. Voilà, parce que vous avez un ardent désir, visiblement, de trouver soit quelqu'un d'autre, soit tout simplement de vous en aller. Parce que vous comprenez que c'est ce que vous vivez comme vos ancêtres depuis des générations, hein, mes amis. Donc c'était une personne très karmique, hein, que vous aviez, avec laquelle vous étiez plus ou moins marié. Alors, sur la mariée était en noir, sur un 10 d'épée, donc là nous arrivons à la fin d'une énorme trahison, d'une énorme manipulation, vraiment d'un coup de bouc qui fait très mal, hein, d'un coup de bouc du destin, visiblement. Et donc là, évidemment, bien, on est aussi sur un 10 de bâton, on est sur Turandot. Donc là, on a une femme couillue qui vous rentre dedans aussi. Voilà, donc une femme qui a imité, on va dire, une basse-cour au grand complet. Ça peut être aussi des gens qui sont des acteurs ou des actrices. Voilà, quelqu'un qui a simulé, quelqu'un qui était dans la réorganisation, dans l'équilibre. Voilà, quelqu'un qui a tiré des prétendants pour vous, visiblement. Et donc, c'était une terrible épreuve. Voilà, et donc vous êtes dans l'énigme de l'amour, vous êtes dans l'espoir. Mais visiblement, vous avez raté quelqu'un. Voilà, vous avez vraiment raté quelqu'un. Vous avez raté le papillon, butterfly. Ouais. Voilà, vous aviez peut-être abandonné une femme dans le passé, hein, avec butterfly. Bon, il y a des gens qui prient, hein, pour que ça s'arrête, hein, parce qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Donc là, vous quittez la matière, vous quittez l'engrammement de vos ancêtres. Voilà, vous n'allez plus reproduire les mêmes choses. Bon, là, on est sur un 2 de denier, on est sur amour et amnésie. Bon, bah là, vous ne savez plus trop quoi faire. Bon, là, ce que vous voulez, c'est équilibrer vos finances. Hein, visiblement, on vous a piqué dans le porte-monnaie. Voilà, vous allez acquérir un nouveau savoir, vous allez faire des choix en termes budgétaires. Vous allez être dans l'apprentissage et ça concerne votre propre expertise. Après avoir vécu un divorce club avec Turandot. Hein, vous l'aviez bien choisie celle-là. Hein, elle est belle, hein, avec sa paire de trucs là. Donc voilà.
Alors, le jour du procès, j'arrivais au tribunal d'humeur joyeuse et prime sautière. Tout était arrangé d'avance. Bon, bah, visiblement, vous arrivez au bout d'un truc, hein, au bout d'une histoire de procès, et puis, bon, visiblement, vous êtes plein d'espoir. Vous allez réécrire, je veux dire, un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Bon, après, vous êtes un petit peu amnésique en même temps, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un gros bélier qui vous est rentré dedans. Alors là, nous avons, quand il voit à quel degré révoltant de stupidité et d'insensibilité peut atteindre en réalité la bête humaine, cependant je doute que rien ne puisse choquer les anges. Donc voilà, donc là vous vous rendez compte que vous êtes vraiment, vous avez été très stupide, hein. C'est pour ça qu'on a un homme qui est en pleine dépression, parce que vous avez évidemment raté quelqu'un, et peut-être vous avez aussi raté une partie de votre vie, hein, c'est possible. Voilà, parce que voilà, vous avez été un monstre d'insensibilité, hein, voilà, parce que bon, la bête humaine, voilà, et vous n'étiez pas du tout dans la réalité, hein. Et donc en fait, en même temps, vous vous dites, ben voilà, rien ne peut choquer les anges, en tout cas, c'est le message de cette carte, hein. Et donc là, vous allez quitter peut-être aussi vos doutes et vos pleurs par rapport à ce qui vous est arrivé, et ça concerne pour certains des procès. Voilà, et donc en fait, on arrive au bout d'un cycle, bon, très dur, hein, très très dur. Hein. Bon, il y a des gens qui vont devenir riches la deuxième partie de leur vie, hein, mes amis, c'est extrêmement positif, parce que là vous étiez vraiment dans un bac à merde, hein, je veux dire, voilà. Et là, vous allez avoir des protections contre le mal et tout, parce que vraisemblablement, il y a eu quand même de la sorcellerie dans cette histoire. Je vous remonte quand même la carte. Voilà, vous n'avez rien vu, mais c'est... Voilà, quand la carte est à l'envers, c'est ça. Et en l'occurrence, ça fait 2 fois qu'elle est à l'envers. Donc la première fois, bon, bah peut-être pas, mais bon, voilà. Vous étiez très très mal entouré, en fait. Alors, là, nous quittons le rouge et le noir, nous quittons la dualité du mental qui s'en va. Voilà, vous quittez la stérilité et vous quittez évidemment la confrontation. Voilà, vous vous rendez compte que la confrontation, ça ne sert à rien. Les rivalités, les plans à trois, je veux dire, les triangulaires, tous ces trucs-là, ça ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas, ça ne vous fait pas avancer. Donc, bon, bah voilà, il y a des gens qui décident de partir du rouge et noir de Stendhal et vous allez être dans la planification. Voilà, ça concerne évidemment des gens qui font des choix, hein. Mais là, vous allez faire des choix conscients. Vous n'allez pas faire des choix par défaut parce que vous avez téléchargé il y a 20 ans le logiciel de papa-maman, hein. Voilà, à un moment donné, il faut se prendre en main, les amis, hein. Alors là, bah, toujours 2. Hein. 2, c'est la prêtresse et c'est la papesse. Hein. C'est le silence qui offre des réponses. Hein. Après, vous êtes dans l'intuition. Un peu comme vous étiez enfant, vous voyez. Vous étiez un petit peu dans l'intuition avec votre petit... voilà. Après, c'est des gens qui écoutent de la musique ou vous avez un tambour chez vous. Voilà, c'est cela. Vous avez un tambour chez vous. Alors, sur la fille prodigue... Donc là, bon bah là, on va quitter la mort initiatique. On va quitter la mort initiatique. Voilà, bah, visiblement, vous allez traverser aussi une guérison de votre corps et de votre âme. Voilà, vous allez atteindre un certain niveau de conscience et directement, évidemment, par le chakra de la gorge, qui est le corps souffrant, je vous le rappelle. Donc, en fait, vous allez accéder à un nouveau destin. Et donc là, vous êtes aux confins de l'astral. Voilà, vous êtes en méditation, vous êtes dans le silence ou tout simplement vous dormez. Et donc c'est Kéter, et en fait l'énergie, en fait, elle va de Kéter jusqu'à la Merkaba. Voilà, il s'agit évidemment d'un jugement. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de se transformer. Resh, c'est la lettre numéro 20 et c'est la tête, mais la tête qui est plus haut, qui est élevée au-dessus de toutes les autres expériences. Et donc, en fait, eh bien, vous allez sublimer les accusations d'autrui et aussi la mort de votre ego, hein, et vous allez avoir pitié de vous-même.
et vous allez trouver de la motivation pour vous connecter à la source. Il s'agit d'Athanor, voilà, et c'est aussi l'étoile des rois mages, et donc en fait, eh bien, vous traversez en tout cas une mort initiatique. Et là, nous avons... alors là, nous avons des personnes qui vont signer des documents. Voilà. Et vous quittez aussi une situation avec une femme et un enfant. Voilà. Et c'est pour vous élever plus haut. Hein. Voilà, c'est pour vous élever. Hein. Ensuite, nous avons une vie motivée par l'essentiel. Donc, nous l'avons 2 fois. Voilà, une vie motivée par l'essentiel, et l'essentiel, le petit est connecté au grand. Donc là, il y a des gens qui vont vraiment, enfin je veux dire, aller à l'essentiel. Et c'est un 4 de coupe, donc ça concerne des gens, je veux dire, qui ont été dans la méchanceté. Vous étiez entouré de gens autour de vous qui ont... fomenter des ruses, voilà, des manigances pour arriver. Enfin, ils ont tout mis en œuvre en tout cas pour arriver à leur fin. C'est une reine d'épée, et c'était en même temps pour certains votre conseiller, et ce conseiller vous a fait beaucoup de tort, et donc vous quittez avec le 4 de coupe, avec perte et fracas, hein, avec beaucoup d'émotionnel. Vous quittez évidemment toutes ces ruses. Ensuite, la mariée était en noir. Donc là, visiblement, c'était Autant n'emporte le vent. Hein, vous vous êtes fait un film. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, on vous dit que c'était une escroquerie. Voilà, c'était l'occasion qui a fait le larron. Vous êtes dans l'insécurité, les hésitations. Vous êtes dans les soucis. Et vous quittez surtout les déboires avec un 2 de denier. Hein, et ça concerne visiblement, voilà, vous vous êtes fait une super projection d'une nana... vraisemblablement qui était devant la caméra ou devant les photographes, et puis vous vous êtes fait votre film. Hein, voilà, c'était Autant n'emporte le vent, et là visiblement, eh bien, le vent emporte tout. Hein, enfin, je veux dire, c'est un petit peu ça. Alors, je vais terminer avec les Ganesh. Oh ben voilà. Il y a des gens qui vont être dans les rituels et les cérémonies pour conjurer le mauvais sort. Hein. Je veux dire, il y a des gens quand même qui ont été sacrément engrammés par des énergies hyper toxiques, et c'était des rituels. Hein. Donc voilà, si les gens comprennent, c'était de la sorcellerie. Hein. Il y a des gens qu'on a enfermés dans une situation simplement parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup de matière, beaucoup de biens, voilà, où c'était des gens qui étaient très connus, ou tout en même temps. Donc là, c'est la gardienne divine. Voilà, donc là, vous avez la protection de la mère ailée, donc c'est très positif. Donc vous avez la protection d'une femme autour de vous, hein, visiblement. Après, c'est un scarabée, c'est rat, donc en fait, c'est une femme autour de vous qui va vous apporter de la chance. Hein. Je veux dire, elle a un uréus. Vous voyez, elle a la connaissance au-dessus avec l'uréus, et en même temps, il y a le scarabée en bas qui correspond en fait à Ra, qui correspond, on va dire, au soleil, et donc c'est la lumière. Hein. C'est la lumière qui transforme tout. Hein. Je veux dire, ça se transforme en protons. Hein. Enfin bon, et après, il faut regarder un peu la physique quantique, mais... Il faut transformer les énergies dans votre corps. Hein. Alors, le premier truc, c'est boire de l'eau. Hein, parce que le corps, il y a 70% d'eau. Hein. Alors, là, nous avons la carte à l'envers. Donc là, visiblement, vous étiez un gamin, vous étiez un enfant, vous étiez superficiel, vous ne compreniez pas grand-chose. Bon, la carte est à l'envers, donc on va dire, il y a des gens qui passent d'un état, on va dire, d'enfant, ou avec une expression enfantine, vous passez à l'âge adulte, hein, même peu importe laquelle âge. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez une quête spirituelle, et parce que vous allez atteindre l'éveil. Voilà. Et par rapport à la sorcellerie, vous allez avoir de la protection. Voilà. Bon, après, il faudrait être vraiment, je veux dire, il
faudra être dans la détermination. Donc là, sur la fille prodigue, bon ben la fille prodigue, c'est la grande prêtresse, hein, votre féminine, hein, votre flamme jumelle. Enfin, je veux dire, la nana, elle a capté des trucs que vous n'avez pas captés, hein, c'est direct. Hein. Les mystères des yeux d'Isis, hein, là, visiblement, dans les yeux, la nana, elle a tout. Hein. Je veux dire, c'est une papesse, hein, attention. Hein. Donc voilà, alors évidemment, bon là, vous êtes dans la terreur de l'oubli parce que visiblement, la grande prêtresse est partie. Donc là, nous avons la reine des cieux à l'envers. Donc voilà, très clairement, l'impératrice est partie puisqu'on a un 6 d'épée. Voilà, il y a eu trop de chaos, il y a eu des déplacements, des retards. Et il y a des féminines qui, évidemment, ont lâché prise sur des masculins, sur des Don Giovanni, elles en avaient marre, hein, voilà. Et là, visiblement, ben, vous, ça va vous permettre d'être dans l'harmonie. Carte numéro 22. Donc voilà, il s'agit évidemment, les 22, c'est flammes jumelles. Voilà. Alors ensuite, marié mais pas trop. Hein. Donc là, c'est les sombres mystères, la chambre noire. Donc vous quittez la chambre noire. Vous quittez aussi une mariée mais pas trop. Hein, voilà, donc au revoir. Et donc eh bien, vous allez être généreux, évidemment, avec vous-même. Voilà, ou ça peut être généreux aussi avec une personne voilà, qui est un petit peu comme votre compagnon. Voilà, ça peut être aussi des gens qui aiment bien les animaux, qui aiment bien les rats, qui aiment bien les chiens, qui aiment bien tout ça. Donc voilà, en tout cas, vous allez être surtout généreux avec vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Ensuite, la mariée était en noir. Donc là, visiblement, bah, par rapport à cela, vous n'avez pas été fidèle visiblement à votre pouvoir, ou en tout cas, une femme a perdu son pouvoir, puisque cette carte est aussi à l'envers. Voilà, Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Hein. Donc en fait, là en l'occurrence, vous êtes dans les déboires, et visiblement, bon, vous avez été assez stupide, voilà, vous avez manqué de sensibilité. Par rapport, on va dire, à une femme, en tout cas, vous n'avez pas été fidèle et donc, en fait, eh bien, cette personne est partie. Et donc, en fait, ce que nous avons, eh bien, elle est partie aussi parce que vous avez manqué, voilà, de décision, hein, puisque vous étiez beaucoup dans l'indécision. Et c'est pour ça que l'on a « je t'aime manqué ». Oui, vous avez raté quelqu'un. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous dis à demain. Au revoir.